va parler de café avec Dayo Artsen qui est ici, des cafés Mouda, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Et avec Valentina Jacobé, de la chef de Archive à Lille, qu'on applaudit également. Merci à tous les deux d'être là. On va parler de café de spécialité. On va donner plein d'explications, mais il faut quand même, Dayo, qu'on commence par dire ça. Le café de spécialité, c'est quoi? C'est quoi la différence avec le reste du café? Ok, mais on va peut-être commencer par c'est quoi le café tout court, parce que c'est un produit qu'on connaît beaucoup, qu'on consomme tous les jours, mais on ne sait pas souvent d'où il vient. Donc le café, en fait, ça ressemble à ça. C'est des cerises qui peuvent être rouges, jaunes, même oranges ou roses selon certaines variétés, qui se cultivent dans les régions autour de l'équateur, parce que c'est des plantes qui veulent c'est comme une sorte de champignon, une sorte de quenouille, c'est des arbres qui peuvent atteindre plus de 3 mètres. Et le but, en fait, d'un producteur de café, c'est d'extraire 2 grammes de café vert à l'intérieur de chaque cerise. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc on a des cerises qui sont tous à maturation parfaite. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, comme vous voyez peut-être derrière, il y a des cerises qui sont vertes, qui ne sont pas mûres. Et c'est là où on voit déjà, je peux déjà aborder c'est quoi le café de spécialité. Mais c'est en fait un café qui est produit de base avec des cerises mûres, 100% de maturation pour avoir une bonne matière première. Là où la plupart des cafés qu'on trouve dans le commerce industriel, en fait le producteur va tout récolter d'un coup. Donc déjà là on voit une différence de qualité. Et ensuite, pour arriver au café vert, donc le but du producteur, c'est d'arriver à ça. C'est des petits grains de café vert que nous, torréfacteurs, on va recevoir ensuite torréfiés. Et pour y arriver, il y a différentes possibilités, il y a différents process. Et ça, en fait, on peut faire le lien avec la vinification. Par exemple, avec un noir, jamais vu avant. Non, sincèrement, bien sûr. Pareil pour le café. Par exemple, ça peut être un caturra rouge qu'on peut produire en process nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre la cerise entière, la sécher entière jusqu'à 11% d'humidité et ensuite extraire le café vert. Deuxième possibilité, on peut tout de suite enlever la peau, le dépulper et on va récupérer ça. En fait, c'est le grain vert qui est encore entouré par la parche. Le faire fermenter et ensuite le laver avec de l'eau pour que ça va ensuite sécher comme ça. Et pareil, à 11% d'humidité, on retire la peau. Rien que ça, en fait, ça va donner 2 cafés complètement différents. Et c'est ça dans le café de spécialité qu'on essaye d'amener, ces précisions, de travailler déjà une cerise à maturation parfaite, la sucrosité, de l'aromatique potentiel. Ensuite, faire un process contrôlé aussi souhaité. Donc, il y a des producteurs qui vont faire uniquement du lavé en fonction du climat, parce qu'un process nature demande un peu plus plus d'humidité, plus difficile à sécher. Et faire en fait un séchage lent et contrôlé. Là où sur un café industriel, souvent ça passe dans des fours, c'est prêt en 2 jours. C'est très facile à produire, mais on a perdu toute l'aromatique. Et c'est ça aussi que ne peut pas tout faire, sur ça. Mais ça fait de son mieux. Pourquoi on fait tout ça? Parce que le café, c'est un produit qui a un plus fort potentiel aromatique que le vin. D'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres. C'est bizarre parce que traditionnellement, ça oublie il est d'être considéré fier. comme un produit de commodité. Sa vie pour sa famille. Là où c'est vraiment un produit avec un énorme Ça se potentiel confine au bercail. gustatif. C'est pris Alors, tu viens comme un définitivement noyau dans le de fruit de ruiner tous les ses autres cafés pour nous. On a entrailles. compris qu'en fait, il faut qu'on boive que du café de spécialité. Pourquoi c'est des raisons économiques? Pourquoi est-ce qu'on fait du café qui est en fait finalement qui a pas mûri, qui est maltraité, dont on fait disparaître une grande partie de la palette aromatique? C'est uniquement pour des questions de rendement? C'est parce que tu l'as évoqué, c'est parce que c'est un processus industriel? Il y a ça, mais je pense que c'est aussi une question d'éducation. Si
tombe, un savoir-faire. ça se brise une hanche. On est très avancé. Puis Là où rapidement pour les ça viticulteurs, souvent, sombre, des c'est son viticulteurs dernier dimanche. qui ont Ça fait ça parce que c'est leurs pleure arrière-grands-parents qui ont et fait ça fond à vue d'œil. Ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien Et je pense que c'est aussi sûr, parce que ça veut revoir c'est ensemble considéré comme toute sa un produit de qualité, donc progéniture acheté par un courtier entassée dans sa qui, chambre. Et malheureusement, ça trop bas. fait semblant d'être encore fort jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la Le porte. café de spécialité est né et aussi pour Et en fait presque tous les cafés qu'on toute trouve seule, ça se ça va être un retrouve. café d'Éthiopie, un café Ça de Brésil et ça attendit s'arrête là. que le Non, nous, firmament on veut pouvoir s'entr'ouvre. mettre en avant des Et producteurs, puis, des variétés, des process ça se donne pour se le droit différencier, pour faire découvrir de ce produit fermer pour une finalement, fois. au consommateur. Les Tu évoquais deux cette palette yeux aromatique à la extrêmement large du café. Il y a plein de façons de l'obtenir. La plus classique, c'est de faire une extraction qu'on connaît, qu'on fait au filtre. Il y a plein d'autres façons. C'est ce qui va se passer là avec toi, Valentina. Comment tu vas, quel est le travail que tu vas faire avec le café et que tu vas préparer et qu'on va, je crois, aussi déguster. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Alors moi je suis restée sur quelque chose de très simple, en fait, pour pas dénaturer le produit ni mieux. C'est quand même quelque chose de très précis et très aromatique justement. Je l'ai travaillé en 3 façons. La première, c'est j'ai mariné du poisson, du maigre à cru. Je l'ai d'abord salé au kilo. Ensuite, je l'ai mariné pendant 5 heures dans du café moulu. Je l'ai mis sous vide et ensuite on l'a tranché et puis vous pourrez le déguster. On a fait une petite vinaigrette avec le café vert. Je ne sais pas si tu veux peut-être parler du café vert, justement, si on pourra peut-être le goûter ou le sentir. On a fait une vinaigrette pour assaisonner une petite salade d'artichaut à cru qui sera sur le dessus. On a récupéré ensuite toutes les feuilles des artichauts. On a fait un petit bouillon avec une base de algues et de bonite séchée, vraiment très lentement et pas très longtemps, qu'on a ensuite assaisonné en fait avec une infusion à froid qu'on a fait avec le café de Daillot. Et puis là-bas, il y a des petites coupes. Et ça, on va goûter. Alors, Ça, il faut que c'est- tu nous parles du café vert et il faut que tu nous parles de ça. Voilà. On commence par le café vert. Voilà, on va peut-être commencer à parler des 2 cafés qu'on a utilisés pour cette collaboration. Donc, l'idée c'était vraiment déjà de cuisiner avec du café, pas juste faire un accord café plat. Et pour cela, on a choisi 2 cafés. Un Catuai, donc je ne peux pas parler de ça, mais en fait on a l'espèce Arabica Robusta. Et ça c'est l'espèce. Et parmi chaque espèce, on a des centaines de variétés qui sont comme des cépages dans le vin. Donc pour le coup, moi je travaille que les Arabica parce qu'ils ont un très fort potentiel aromatique. Donc là, on est parti sur un Catuai rouge de la région de Caramarca. Un process nature. Et ça c'est très beau parce que c'est le climat est très humide et très froid.
Donc c'est cette pulpe séchée là. C'est une infusion comment, à chaud, à froid, de combien de temps? Donc on a fait une infusion à chaud, 85 C'est redescendre. Ok. Très bien. Donc on goûtera ça tout à l'heure. Tu disais on fait sentir, tu veux faire sentir le café, on peut faire passer, si t'en as un, si on peut le faire passer. Ouais. C'est peut-être une bonne idée parce qu'on va se rendre compte. Le café, je dis Mouda, on est d'accord, j'avais beaucoup pour une fois. Depuis quand est-ce que tu t'es lancé dans cette aventure et comment ça s'est enclenché? On dit toujours le café, une fois qu'on est tombé dedans, on n'en sort plus parce que c'est tellement large et passionnant. Ça fait combien de temps? Café comme j'avais jamais goûté et voilà j'étais vraiment captivé. Donc ensuite j'ai gardé un peu mon travail comme professeur en Belgique parce que je suis belge d'origine en parallèle avec le métier de barista, donc vraiment la préparation de café. Ensuite j'ai appris à torréfier en 2014 Coffee Makers à Lille pour aller un peu plus loin dans le process. La vie est une scène, je fais mon cinéma, je dis que tout baigne, même et quand ça ne va en 2016, pas. je suis parti au Brésil vivre avec des producteurs, vraiment comprendre le personne produit. me voit. Non, ce n'est pas facile de vivre avec soi, de faire ce que les autres attendent de toi. Et ça, c'était une Ça va énorme toujours quand expérience. ça va toujours Vraiment pas, m'en de rendre traîner ta compte. peine et traîner ta Les joie. challenges aussi, les défis. La vie est une scène, alors je fais le spectacle. Je dis que tout baigne malgré les obstacles. Maman me disait, vide pas trop ton sac, petit, ne pas pleurer, c'est faire preuve de tact. Alors on sourit pour ne plus être triste. Et maintenant tu fais que ça, hein. Ouais, parce que ça prend du temps. Pendant ce temps-là, il s'est passé plein de choses là-bas, je vois, avec une très belle assiette. Est-ce qu'on peut l'avancer un tout petit peu? Ah non, ça va, on la voit, ouais, super. Merci beaucoup. Tu peux nous redire alors ce que tu as fait pendant qu'on écoutait Dayo? Alors, dans le fond, on trouve le poisson qui a été tranché et donc on laisse le café dessus. On ne va pas laver après la marinade. J'ai assaisonné les petits copeaux d'artichaut accru avec la vinaigrette. Donc j'ai fait un vinaigre avec le café vert, vinaigre à chaud sur le café. On a laissé infuser. Et donc on a assaisonné ça avec la vinaigrette. Et ensuite, là je vais verser le bouillon qu'on a fait avec les feuilles, les artichauts. Et qu'on a assaisonné du coup avec l'infusion qu'on a faite à froid avec le café d'éthiopie. Justement pour ce côté acide en fait qu'on retrouve pas toujours dans le café. On a l'habitude d'utiliser ça plutôt en cuisine pour le côté amer, alors que là c'était pas du tout ce qu'on voulait. En fait on a vraiment voulu insister sur l'acidité que ça va aller amener. Et d'ailleurs c'est ça qui va balancer aussi l'acidité, l'amertume qu'on a retrouvée avec les feuilles d'artichaut. Moi personnellement je trouve ça assez intéressant, assez drôle même d'utiliser le café pour ce côté acide. Et c'est aussi ce que j'ai vraiment apprécié dans ce café. Est-ce qu'on peut applaudir parce que c'est une très très belle assiette? Merci. Merci. La rencontre entre vous deux et c'est l'idée de cette collaboration, elle s'est faite un petit peu pour ici, si j'ai bien compris. En fait, vous, au restaurant où tu travailles, Archive, donc il faut qu'on en parle un petit peu aussi, qui est à Lille, qui est un espace culturel et il y a un restaurant dedans, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas ce café là que vous avez? Pas encore. Non, pas encore. On se bat pour. Donc peut-être ça viendra bientôt, j'espère. Mais pour la scène, il y a eu cette rencontre et cet échange. Comment ça s'est passé? Parce que on sent bien, évidemment, enfin, c'est très riche ce que tu dis et que tu le dis à toi-même, c'est une découverte aussi. Enfin, l'acidité, par exemple, du café, c'est pas du tout quelque chose que tu attendais. Oui, c'est ça. C'est surtout quelque chose que j'ai pas forcément utilisé dans le café avant, en cuisine au moins. Mais j'avais remarqué déjà ça en dégustant, donc
C'est ce que j'ai voulu mettre en avant, au moins, en essayant de ne pas le dénaturer, encore une fois. Après, oui, on ne travaille pas encore ensemble. On travaille par contre pour tout ce qui est dessert en pâtisserie, déjà au restaurant. Donc j'espère par la suite. De façon générale, le café, c'est un ingrédient que tu as déjà utilisé ou que tu utilisais sur d'autres plats? Très peu utilisé. En cuisine, je l'ai très peu utilisé. Voilà. Il y a besoin de mieux le comprendre en fait pour pouvoir arriver à l'intégrer, c'est ça quand il y a un échange avec Dayo, c'est ça aussi la compréhension du café. Je pense que déjà de base, comme tu disais, il y a quelque chose vraiment dans l'éducation. Le café, on a besoin de le comprendre mieux en général, je pense. Enfin, c'est vraiment mon cas à la base, avant même de rencontrer Dayo. Il se passe des choses derrière et on va manger. Pendant qu'on continue à parler, on va vous proposer. Tu nous as gâtés, hein. Voilà, franchement. Donc c'est ça qu'on va pouvoir déguster, qui a été préparé là-bas et que les élèves de l'école hôtelière du Touquet vont venir vous apporter. Si on peut les applaudir aussi parce qu'ils sont là tous les jours pour servir, pour aider les chefs à dresser, sans eux, on ne tournerait pas. Merci à vous tous. Est-ce qu'on va aussi, on va boire ça en même temps, hein. L'idée, c'est qu'il y a vraiment un accord là-dessus, sur cette infusion des cascaras. Comment tout ça, cette infusion-là, c'est quelque chose que tu faisais avant? C'est parce que la recette de Valentina t'a inspiré d'aller chercher ça? Qui apporte aussi vraiment cette acidité. Normalement, tu peux verser. Dont on a parlé un petit peu, mais ça peut être intéressant d'en parler un petit peu plus de d'où ça vient et pourquoi un café, normalement, il est amer et il n'est pas censé forcément être amer. Oui, le café de spécialité, les grands cafés, tu parlais du Yirgacheffe par exemple d'Éthiopie, c'est des cafés qui sont beaucoup plus sur le fruit rouge, sur l'acidité, qui ont comme ça. Et nous, on a l'habitude de boire des cafés en espresso, très amers, qui ont, surtout en France. Hein. Et, alors comment ça se fait, oui? Alors ça vient de deux choses. Donc, première, c'est le café vert. Le producteur qui va chercher un produit simple et des cerises mûres en fermentation contrôlée, un séchage du bon. Et ensuite, c'est le torréfacteur qui va jouer sur cet équilibre d'acidité amertume. Et c'est quoi la torréfaction? C'est vraiment on passe le café vert dans un four. Quelque part, c'est assez simple, mais c'est très précis. Parce qu'à quelques degrés près, on ne peut plus avoir le même rendu. Et nous, notre but, c'est de sublimer, de mettre en avant le travail qui a été fait en amont. Et donc, dans le café de spécialité, on a cette tendance de torréfier moins fort les cafés. Donc, pour garder cette vivacité, ces notes fruitées, florales qu'on peut trouver dans un café, et qui est notamment le coup pour les cafés d'Éthiopie, qui sont super intéressants. Et où il n'y a justement pas du tout ce goût qui est parfois désagréable de brûler. Après, il y a une autre partie qui est quand même importante dans le café et que le café de spécialité a beaucoup porté, c'est l'extraction. Une mauvaise extraction, si c'est un expresso, une mauvaise température, une pression, on peut complètement gâcher tout. C'est quoi le mieux pour déguster un café? C'est quoi la meilleure extraction? Je sais qu'il n'y a pas de réponse à ça. Mais... un peu parce que les gens pensent toujours à c'est l'expresso, mais c'est pas forcément le cas. Pour moi, c'est le café filtre avec un bon café fraîchement torréfié, fraîchement moulu, avec une eau en faible en minéraux. Ça, c'est trois composants. Et ensuite, c'est très simple. Ça va vous donner une tasse qui est aromatique. Vous laisse aussi le temps de déguster. Refroidissant. C'est là où on voit un café quand il est bon, quand il est froid. Là où un mauvais café, il faut le boire vite. Dans le café filtre, alors bon, maintenant quasiment tout le monde, hein, les Chemex et les V60, on en trouve presque partout. Ça a révolutionné. L'image du café filtre à l'ancienne a changé quand même un petit peu dans l'imaginaire de tout le monde. Justement, et c'est parce que aujourd'hui on utilise des cafés de meilleure qualité. C'est vraiment pour moi la méthode qui va presque mettre le café à l'eau. S'il est mauvais, c'est vraiment pas bon. S'il est très bon, c'est sublime. Et
Et c'est ce que tu disais, ce temps de la dégustation, parce que c'est vrai qu'un café filtre, il peut descendre en température, il va évoluer en bouche, en goût. Et là, on le constate, même si c'est pas directement une infusion classique de café, mais qu'en plus de ça, c'est un vrai pairing avec les plats, avec l'alimentation. Le café, ça peut aussi se boire avec des plats salés. Exactement. Donc là, pour cette collaboration, l'idée c'était vraiment de cuisiner avec le café, donc pas le servir en accord. On a trouvé ces cascara qui étaient chouettes en pairing. Après, si vous voulez goûter mes cafés cet après-midi au food court de 15h30 à 17h30, je vais aussi préparer des vrais cafés si vous avez envie de goûter différents cafés. On viendra de voir le food court juste là-bas après la grande scène. Ça se passe bien? Ça a l'air de se passer très bien. On est gâtés. Franchement, tu m'avais parlé de la dégustation. Je n'avais pas compris qu'on allait en fait avoir tout ça. Alors, je voudrais vraiment qu'on applaudisse très fort et qu'on remercie chaleureusement Valentina Jacobé d'Archives à Lille. Vous avez les mains prises, donc ceux qui n'ont pas les mains prises. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Et puis merci à toi Dayo Artsen des Cafés Mouda. On te retrouve tout à l'heure au food court. C'était passionnant, on a envie de t'écouter encore plein, donc on va venir te parler. Et on l'applaudit aussi s'il vous plaît, monsieur, dame. Merci beaucoup.